Bonjour Scorpion, j'espère que vous allez bien. Alors Scorpion, aujourd'hui on va aller regarder qu'est-ce que vous devez savoir avant de poursuivre dans votre situation amoureuse ou dans votre vie amoureuse. Qu'est-ce qui serait bon pour vous de savoir? Alors prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois les énergies sont inversées aussi. Juste de garder ça en tête. On va commencer avec les forces de la personne à qui vous pensez ou de la personne qui vient vers vous. OK, ses forces, on va regarder aussi ses faiblesses émotionnelles, relationnelles. Donc, quelles sont ses forces à cette personne? Ses forces émotionnelles, relationnelles, ses forces en amour. Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Quelles sont ses forces à cette personne, Scorpion? Quelles sont ses forces? Quelles sont ses forces? On a la force. Énergie Lion. On a la carte de la force. C'est force et la force. Courage. C'est forcer avoir le courage, même si les choses ont l'air un peu sombres. OK? C'est quelqu'un qui garde un certain optimisme. C'est quelqu'un aussi qui est capable de porter certains fardeaux. Oh, on a le 10 des coupes. Wow. C'est quelqu'un de très romantique, quelqu'un qui est très protecteur, protectrice, juste quelqu'un qui est capable de vivre une très belle relation. On veut ça, OK? C'est une personne très sérieuse, là, qu'on parle, là, ici. C'est en amour, là. En amour, c'est vraiment... c'est quelqu'un qui, qui prend soin des autres, de sa famille, de ses enfants. Même s'il n'en a pas, OK? C'est quelqu'un qui a ça en lui ou en elle. Une personne très dévouée, ses forces, et on a le 4 des coupes. On a cancer, poisson et scorpion comme énergie, c'est votre énergie. On dirait que cette force que cette personne a, c'est vraiment de remonter le moral, OK, quand ça ne va pas bien. Remonter votre moral, ou le moral de ceux qu'il ou elle aime, offre, disons, viens, on va aller manger au restaurant, ou, euh, juste sort l'autre de l'ennui ou c'est quelqu'un qui donne beaucoup de sa force lorsque ça va pas bien. Si ça va pas bien avec vous, par exemple, ou un autre être cher, OK, cette personne va donner tout, va vraiment se donner pour s'assurer le bonheur de l'autre, assurer le bonheur, prendre soin de l'autre. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous, mais parfois c'est des qualités qui sont cachées. OK? C'est aussi quelqu'un dans ses forces qui est capable de retracer aussi ses erreurs, est capable d'assumer ses erreurs, est capable de s'excuser s'il y a quelque chose qu'il ou elle a fait. Mais comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est capable de changer le moral, changer l'atmosphère, OK? Sa force, il y en a à revendre même, OK? C'est quelqu'un qui est très optimiste et aide les autres à voir les choses avec une meilleure vue d'ensemble ou avec optimisme. Quelqu'un qui est capable de rendre les journées pluvieuses en journées ensoleillées, OK, dans le cœur. On va regarder ses faiblesses. Scorpion, quelles sont ses faiblesses à cette personne? Quelles sont ses faiblesses possibles? OK? Quelles sont ses faiblesses? C'est quelqu'un qui a beaucoup guéri, qui aide d'autres personnes à guérir aussi, OK? OK, ses faiblesses. On a ici le chevalier des bâtons. OK? On a Sagittaire, Lion, Bélier. Dans la communication, ça peut être quelqu'un aussi qui euh, un un peu, un brin immature, OK, parfois.
un brin immature dans sa communication. Ça peut être quelqu'un qui prend pas trop la vie au sérieux, qui a tendance à ne pas écouter quand c'est sérieux, OK? Faire des blagues, puis tout ça. Puis là, ah, OK, c'est correct, là. Hein? Parfois, ses faiblesses, c'est ça, ou n'a pas trop. Parfois, les solutions ne viennent pas rapidement pour cette personne et cette personne ne sait pas quoi faire. Hein. Donc, est maladroite, parfois, peut être maladroite. On a le pape, ses faiblesses. Il se peut aussi que cette personne devient, je ne sais pas si sa faiblesse, c'est des vieilles façons de penser ou c'est ses croyances, sa religion, ses croyances ou les choses que cette personne a appris et reste un peu pris là-dedans. Ou si cette personne avait des traumas de jeunesse, il y a eu une certaine immaturité. C'est quelqu'un qui parfois agit de... J'ai vraiment immature dans la communication. Ça peut être décourageant. Ça peut être... c'est quelqu'un qui est un peu rebelle aussi dans ses faiblesses. Moi, je vois pas ça comme une faiblesse, mais c'est quelqu'un qui euh, ne fait pas les choses comme les autres ou a peut-être est un peu décourageant pour sa famille ou ses professeurs. C'est quelqu'un qui était incompris et qui est resté un peu dans cette mentalité de on ne m'a jamais vu, on ne m'a jamais compris, on n'a jamais vu mes qualités, des choses comme ça. Quelqu'un qui s'est tout le temps senti un peu insécure face aux autres, ok, à comment les autres le perçoivent ou l'aperçoivent. Et on a le chevalier des coupes. On a encore cette immaturité, mais immaturité émotionnelle dans sa façon de... Parfois, c'est romantique, OK? Comme je vous dis, c'est parce qu'on a le 10 des coupes. C'est quelqu'un qui est très romantique, mais parfois euh, va être capable d'être vulnérable, mais vous allez percevoir que c'est un enfant qui a été blessé à l'intérieur, que c'est quelqu'un qui se force beaucoup, euh, qui a des grandes qualités, mais aussi a cette mentalité arrêtée dans le passé, on dirait. Il pourrait y avoir beaucoup de personnes qui l'influencent, ok, des amis, des membres de sa famille, ses frères, ses sœurs, ou est-ce que autour d'eux, avec eux, c'est quelqu'un qui redevient un enfant, qui agit comme dans le temps. Il pourrait avoir des mauvaises influences autour aussi, d'autres influences immatures. OK? Scorpion, j'ai l'impression que c'est beaucoup dans la communication, comment cette personne s'exprime parfois. Je vais regarder comment il ou elle ressent ou perçoit les choses vis-à-vis de vous. OK? Comment cette personne ressent, ce que cette personne ressent et perçoit vis-à-vis de vous, Scorpion. OK? Qu'est-ce que cette personne ressent ou perçoit vis-à-vis vous, vis-à-vis de vous? Ce que cette personne ressent ou perçoit vis-à-vis de vous. On a le 10 des épées. Cette personne a l'impression que c'est terminé avec vous. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Ne s'attendait pas à une fin brusque comme ça. On a la Reine des Pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. On dirait que cette personne a l'impression que vous ne vous en occupez plus. Vous avez d'autres choses. Vous vous occupez de vos enfants, ou vous êtes une personne qui travaille très fort. Vous avez arrêté ça. Vous avez enlevé même, on dirait que cette personne ne ressent plus a l'impression que vous avez arrêté de l'aimer, arrêté d'avoir des sentiments pour lui ou elle. Moi, j'ai l'impression que cette personne va revenir en pleurant ou en étant très romantique. Chose comme ça ici. 4 des coupes.
encore. Cette personne-là s'ennuie beaucoup, est capable, ça c'est une de ses forces maintenant, ok, c'est devenu une de ses forces. C'est réaliser qu'il ou elle a laissé passer cette opportunité avec vous. Quatre des coupes. Vous voyez, c'est comme, j'aurais jamais dû laisser passer l'occasion d'être avec toi. Et cette personne voit que vous étiez la personne. La Reine des Pentacles, c'est quelqu'un de très stable, responsable, bienveillant, généreux. C'est ça que cette personne voit. Et par son immaturité, a laissé passer cette occasion d'être avec vous. A peut-être même s'est retenu énormément. euh, dès le début. Il n'a pas partagé ses vrais sentiments. Et là, c'est terminé. C'est la fin d'un cycle. Ça aurait pu être le 10 des coupes, mais c'est le 10 des épées. C'est vraiment ça que j'ai, son immaturité. C'est comme si vous êtes un peu découragé que cette personne ne s'est pas réveillée avant. Je vais regarder ses sentiments pour vous, Scorpion. Quels sont ses sentiments pour vous? Quels sont ses sentiments pour vous? C'est quelqu'un qui est très triste et a beaucoup de regrets, là, ça je peux le dire. Scorpion. C'est quelqu'un qui se cache ou qui a l'impression que vous vous cachez, OK? Mais cette personne s'est cachée, OK? Dès le début. Ne s'est jamais exprimée et là, a peur de s'exprimer encore plus, j'ai l'impression, se cache. Aimerait que vous le voyiez quand même, mais pas au complet. Que vous voyez, cette personne aimerait vous prendre dans ses bras, on dirait sans nuit. Ah, honte. Ah, il y a une honte, une culpabilité ou une honte. La honte, c'est pire. C'est réaliser, j'ai vraiment été méchant. Vous allez voir vos sentiments pour cette personne actuellement, Scorpion. La joie. Ah, il se peut que vous avez, parce qu'avec la Reine des Pentacles et la joie, vous prenez soin de vous. Vous avez arrêté de donner à cette situation. Il se peut aussi que vous voyez cette personne pour qui elle est, c'est votre autre et vous êtes juste heureux ou heureuse de l'avoir dans votre vie ou de l'avoir rencontré et ça reste là, mais vous avez une joie. Peut-être que vous vous êtes défaite de cette personne quand vous avez coupé les liens, le 10 des épées. Vous êtes beaucoup plus dans la joie, dans le bonheur, même si probablement que c'était difficile à prendre comme décision ou ça a pris du temps, mais enfin, j'ai l'impression que vous vous dites enfin, je peux, je me sens bien. Enfin, je peux ressentir de la joie à nouveau. Ça a pris du temps peut-être ici pour vous de ressentir de la joie après tout ça. Vers quoi? Donc, la prochaine étape, vers quoi ça s'en va? Donc, pour vous, c'est important de savoir que cette personne regrette beaucoup vous avoir laissé partir. C'est quelqu'un qui se cache encore, qui a une certaine immaturité qu'il ou elle doit vraiment apprendre à tasser, ok, à savoir c'est quand est le bon moment, quand n'est pas le bon moment, qu'est-ce que je dois faire ici. Ça s'en va vers quoi pour Scorpion, cette personne, s'il vous plaît? Ça s'en va vers quoi ça ici? La prochaine étape, comment est-ce que ça va évoluer? On a du long terme. Du long terme. Pour vous, en tout cas. Et on a cœur endommagé. Sorti aussi pour poisson, je crois. Poisson ou cancer. Donc, du long terme. Mais vous allez voir, cette personne a quand même. C'est quelqu'un qui a un bon cœur, là. C'est pas quelqu'un de méchant. Mais c'est quelqu'un qui a quand même eu à- c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de peine, OK? À long terme, là, vous pouvez quand même être avec cette personne, mais cette personne va devoir vraiment guérir ça ici pour pouvoir s'ouvrir parce que cette personne ne s'ouvre pas assez, a peur de s'ouvrir. Quand cette personne s'ouvre, c'est vraiment immature. Mm. Il y a du long terme, en tout cas, par contre, ici. OK, je vais regarder là
vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants, mais il se peut parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont sorties de maman et des enfants. Donc, soit que vous en avez ou vous allez peut-être en vouloir avec cette personne. Sinon, c'est juste, vous entamez une nouvelle vie, là. OK? Je vais regarder qu'est-ce qui serait important pour vous de savoir, Scorpion, en ce moment. Il y a des changements importants, en tout cas, OK? Bon, qu'est-ce qui serait important de savoir ici? Regardez avec une vue d'ensemble. Ici, on a Sagittaire. OK? Donc, regardez la situation avec dans tout son ensemble, pas juste certaines choses. Et abandonnez-vous au divin. Donc, vraiment, c'est le message pour vous, c'est vraiment de vous détacher de la situation parce que c'est quelqu'un qui fait ses réalisations. Et vous allez vers du long terme, que ce soit avec cette personne ou autre, et, vous allez vers ça. Donc, juste, c'est voir la situation avec une vue plus objective que subjective. De reculer, de voir cette situation comme un film et s'abandonner à comment les choses se développent. Les choses se développent vraiment de façon naturelle ici. Vous le savez que c'est pas vous qui décidez de tout, ok? Vous décidez pour vous. Il y a toujours le libre arbitre, mais on dirait qu'on a quand même un plan pour vous, ok? Qu'est-ce qui serait bon de savoir pour Scorpion? Vous allez atteindre votre objectif ici concernant cette situation particulière, OK? Ce lien ici va se manifester dans le futur. Ici, vous en arrivez là, surtout avec un détachement. Vous allez arriver là. Là, on dit un détachement, ça veut dire vraiment, ça coupe. Il y a peut-être même une autre personne où vous êtes juste occupé ou vous ne voulez plus de cette vieille dynamique. On a encore ici le letting go. Lâcher prise, letting go. En tout cas, il y a trop de lumière là. Donc, vous savez qu'est-ce qui serait bon de faire, c'est vous détacher parce que c'est quelqu'un qui vous a maintenu dans peut-être dans la confusion, OK? Vous n'aviez pas, c'était trop immature pour vous, OK? Et vous aviez peut-être réévalué son rôle dans votre vie. Et plus vous lâchez prise, plus vous libérez cette personne, plus vous détachez de cette personne, plus vous vous approchez de votre objectif. Plus vous lâchez prise, plus vous laissez Dieu, le divin, s'en occuper. Peut-être que vous lui dites, OK, moi là, j'abandonne, OK, j'avance, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être dans la joie. Et merci de t'occuper de cette situation de la meilleure façon possible. That's it. C'est tout. De la meilleure façon possible. Alors, c'est ça que j'ai, Scorpion. Merci de liker. J'espère que ça vous a parlé, que vous avez aimé. Merci de vous abonner. Je vais aller chercher un dernier message pour vous. Un dernier message des anges pour vous, Scorpion. Qu'est-ce qui serait bon de savoir? Et moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'aura pas le choix de grandir, de vraiment dire et de se regarder. Vraiment. Se regarder comme il faut. Cette personne s'ennuie de vous, en tout cas, de ce que je peux voir. On a thérapie des anges. OK? Très belle carte. Et c'est l'archange Raphaël. Il dit, confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Donc, si vous aviez des fardeaux concernant cette personne ou dans votre vie en général, c'est vraiment de décharger. C'est ça que je vous ai dit, c'est décharger. OK, je ne peux plus de cette situation. Je te laisse à toi maintenant, s'il vous plaît, de m'aider là-dedans. Puis moi, je vais laisser aller. OK? C'est beau, hein? C'est une très belle carte. C'est l'archange Raphaël, l'archange de guérison. OK? Quand vous voulez guérir quelque chose, c'est à lui ou à elle. Et c'est elle dans la photo. Alors, c'est ça que j'ai pour vous, les amis. J'espère que cette lecture
vous a donné plus de clarté par rapport à cette situation, vous a aidé, que vous avez tout simplement aimé. Et je vous souhaite une très, très belle journée. À la prochaine. Bye bye.